Mesdames et messieurs, chers auditeurs de l'hypothèque sportive, je vous souhaite le bienvenu. Merci beaucoup pour cette écoute. Actuellement, c'est spécial. Donc, je vais faire un résumé de mon podcast que j'ai fait à Profil Podcast il y a quelques semaines. J'ai tellement trouvé que c'était rempli de bons contenus, de bons conseils et ça expliquait aussi mon parcours, autant en immobilier que personnel, que je voulais vous le partager sur une formule un petit peu plus courte. Mais je vous invite tout de même à aller voir sur leur chaîne YouTube Profil Podcast pour évidemment avoir la version complète. J'ai mon iPad aujourd'hui, je suis authentique avec vous, donc j'ai besoin de prendre des notes, donc on va y aller de façon naturelle. J'ai eu le plaisir d'être invité à Profil Podcast et justement avec une bonne pause de pratiquement 1 an avec l'hypothèque sportive de ma saison 1, j'ai laissé l'univers m'amener justement des opportunités et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc j'ai été invité et je suis allé là-bas et ça fut vraiment un magnifique moment. Donc je vous partage toute la bonne information. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dominique Gontier, président de Services financiers, mon nouveau cabinet en courtage hypothécaire, en assurance et en multilogement. J'aimerais, avant qu'on aille un petit peu plus loin, vous rappeler pourquoi l'hypothèque sportive existe. Oui, bien sûr, on parle d'hypothèque, évidemment, mais on va au-delà de là, parce que ce podcast, c'est fait pour vous aider à améliorer vos finances personnelles, mais aussi à grandir comme personne. On parle de santé, d'inspiration et d'équilibre de vie. Parce que dans le sport, comme dans la vie, il faut de la discipline. Ce n'est pas toujours simple pendant l'effort et de le faire de façon constante, je le sais très bien. Mais au bout du compte, c'est tellement gratifiant quand on voit les résultats. Et chaque petite victoire, chaque journée, nous pousse à aller plus loin, jour après jour. Honnêtement, j'ai beaucoup de gratitude de vous avoir à l'écoute. Mon souhait, c'est que ce podcast puisse vraiment vous aider à avancer, à évoluer, à devenir une meilleure version de vous-même. C'est ça qui me motive à chaque fois que j'ouvre le micro pour venir vous parler. Allez, on plonge dans les points forts de cet épisode spécial. On parle de mon parcours, donc de l'armée à l'entrepreneuriat comme courtier hypothécaire. Il faut savoir, donc, avec un jeune enfant à la maison, mon fils avait 1 an, un nouveau départ professionnel, je décide de quitter à 27 ans les Forces armées canadiennes. Je peux vous dire que je l'ai vécu comme un peu un vrai saut en parachute, mais sans parachute. Disons que l'échec n'était pas une option. Grâce à la discipline militaire quand même des dernières années, j'ai vraiment démarré ma carrière avec une bonne fougue, un très bon professionnalisme et j'ai tout donné pour accomplir ma mission comme on pourrait dire. Parce que oui, dans les forces, on m'a appris que l'échec, justement, c'est pas une option. Mes débuts en courtage hypothécaire, c'est pas arrivé tout seul. J'ai bien sûr dû travailler de A à Z ma clientèle. J'ai dû bâtir mon réseau, mes partenaires d'affaires et démontrer toute ma valeur. Je me rappelle encore, j'avais dans mon auto mon complet, ma chemise et j'avais aussi mon combat militaire parce que j'ai resté dans la réserve quand même quelques années pour avoir un petit parachute, un filet de sécurité. Mais évidemment, mon objectif, c'était de bien réussir. Avec beaucoup de travail, de la créativité, j'ai bien réussi, j'ai atteint un volume très respectable, donc avec la détermination, on arrive toujours à des bons résultats. J'ai ensuite amené le rôle d'un courtier hypothécaire, indépendant ou pour toute agence, qu'est-ce qu'on fait comme travail vraiment versus quelqu'un qui travaille en banque. Donc justement, c'est vous, notre travail, on a toujours votre intérêt en premier et jamais celui de l'institution financière. C'est ça qui est important de comprendre. On vient aussi vous comparer finalement les meilleures offres sur le marché. On fait la recherche pour vous. En plus, c'est sans frais parce que c'est toujours l'institution financière qui nous rémunère pour le travail. Ils nous remercient pour leur avoir amené un client clé en main. Donc, c'est une situation évidemment gagnante pour vous. On vous a sauvé du temps, on vous a trouvé des bons produits et moi, je suis rémunéré ainsi. Et on est régi aussi par l'AMF pour assurer votre protection. Maintenant, ma mission avec Bonsaï Services financiers, parce que j'étais dans un cabinet avant, Planiprêt, et je le suis encore sous forme hybride à l'heure qu'on se parle, mais j'ai voulu vraiment avoir quelque chose à mon image, quelque chose de plus zen, comme le bonsaï, avec l'art japonais, de travailler justement un petit arbre selon ses besoins à lui, précis, et si on n'en prend pas soin, l'arbre peut mourir. Donc, comme chaque client avait vraiment des besoins précis, il n'y avait pas une histoire pareille, une situation de crédit, d'emploi. Donc, pour moi, c'était vraiment important d'amener un petit peu cette façon de voir la vie, en fait, le monde des hypothèques. Donc, j'ai créé Bonsaï Services financiers avec l'aide de mon équipe.
Et on a amené vraiment un complément au niveau de l'assurance, du financement multilogement que je suis fier d'annoncer, que j'offre, et aussi avec la gestion privée au besoin avec mes partenaires. L'idée, c'est d'être votre partenaire finalement pour tous vos besoins, que ce soit en hypothèque, assurance, placement. Merci d'avance pour votre confiance. Et j'aimerais faire une mention spéciale à mon équipe parce qu'on travaille fort ensemble. On a Yohan, on a Émilie, on a Nish et on a Kim, évidemment, avec Marlène. Donc ça, c'est ma conjointe pour vous amener un petit peu plus d'authenticité dans tout ce projet-là. Donc, sur notre site Internet, on peut voir l'ensemble de notre équipe. J'ai aussi abordé des conseils pour les premiers acheteurs. Je vous ai partagé des conseils concrets, donc la priorisation, l'importance, voir aussi le budget réaliste, de tirer parti, en fait, des avantages du CELIAP, de viser au moins avoir 6,5 en mise de fonds de départ. On parle souvent que c'est 5 % la mise de fonds minimum, mais il y a quand même des frais de démarrage, taxes de bienvenue, inspection, tous les frais à côté. Donc, on parle de 1,5 % du prix d'achat. Donc, c'est pour ça que 6,5 serait votre objectif. Et bien sûr, on pourrait peut-être envisager aussi l'achat d'un duplex, triplex pour démarrer finalement votre parcours en immobilier. Mais si le besoin est vraiment d'avoir une maison, pour la tranquillité, c'est normal et ça dépend vraiment de vos projets. Mais on me posait la question, qu'est-ce qui serait mieux? Peut-être que justement un investissement, c'est plus facile d'acheter un duplex avec 5 % de mise de fonds que d'acheter une maison en premier, puis après ça, vouloir aller en immobilier ou est-ce que c'est plus souvent du 20 %, dépendant de la situation. Ensuite, on a parlé des frais cachés ou du moins des subtilités en financement. On a parlé des frais souvent oubliés comme la prime sur la SCHL qui est de 9 %. Donc, quand même, sur une prime exemple de 10 000 $ de la SCHL, quand on met un 5 à 10 % de mise de fonds, il y avait un 900 $ de frais qui arrivaient au notaire en même temps que la mise de fonds et les clients font parfois le saut. Pas les miens parce que justement, je tente du mieux que je peux leur mentionner. On a aussi un rapport de priorisation, mais des fois, ça va vite ou c'est des commentaires que j'entends dans le milieu. Et aussi la différence entre un taux assuré et un taux conventionnel, donc 20 % de mise de fonds. Il y a une différence. Il faut savoir que la SCHL, ou plutôt les prêteurs, préfèrent vraiment les taux assurés parce qu'il y a, évidemment, il y a une assurance. Et il faut savoir que les prêts hypothécaires, c'est revendu par la suite dans les marchés boursiers à des rendements avec des investisseurs. Et s'il y a une assurance, donc c'est plus sécuritaire. Donc c'est pour ça que les banques vont donner un rabais de taux. Ils privilégient en fait les taux assurés. Donc, il faut faire attention. C'est un peu une erreur qu'on voit. Ah, j'ai entendu un 3,79. Oui, mais tu mets 20 % de mise de fonds, donc c'est plus un 4,09. Et c'est pourquoi sur mon site-là, il y a ma philosophie par rapport au taux d'intérêt. Parce que ce que je ne veux pas, c'est vous faire des fausses promesses. Ensuite, on a parlé de la fameuse stratégie que je me spécialise autant pour les travailleurs autonomes que ceux qui ont au moins un immeuble à leur nom personnel, qui est la mise à bord de l'argent, la MAPA, qui consiste finalement à converger les revenus locatifs vers votre hypothèque personnelle et d'utiliser finalement la marge de crédit hypothécaire pour payer les dépenses de l'immeuble. Donc, on change le chemin de l'argent. Il y a beaucoup d'articles là-dessus, autant sur la Banque nationale, justement. Il y a un bel article sur mon site web. Donc, finalement, une hypothèque, on peut potentiellement rembourser en dedans de moins de 10 ans une dette qu'initialement on prévoyait de la payer en 25 ans. Donc, imaginez les intérêts qu'on vient sauver. Donc, comme quoi, chercher le meilleur taux ne veut peut-être pas dire que c'est la situation la plus gagnante. Ensuite, j'ai parlé des façons pour rembourser l'hypothèque sans aller dans les grosses stratégies justement fiscales comme ça. Donc, juste faire des versements aux 2 semaines supplémentaires aussi. Il faut faire attention aux 2 semaines, donc il faut vraiment prendre le mode accéléré. Et j'ai un bel outil que je parle durant mon podcast où est-ce que c'est un de mes mentors qui me l'avait fait partager. Mais si à chaque année, on se fait un petit suivi annuel et on augmente le versement de 2 %, voire 5 %, tes 2 %, souvent, on fait le calcul, c'est un 20 $. Et sûrement, votre salaire a augmenté aussi. Vous pouvez revoir vos dépenses, mais juste un 20 $ de plus, et on le fait à chaque année, eh bien, au lieu d'avoir un amortissement aux 2 semaines accéléré de base de 22 ans, parce que oui, ça accélère plus vite, mais on va chercher un 15 ans, voire 12 ans de remboursement. Donc, c'est vraiment des choses qu'on ne connaît pas, comme il dit un de mes lui qui m'a invité, un peu un secret de polichinelle. Donc oui, il en existe un petit peu. Moi, ça me fait plaisir de partager, en fait, mes connaissances par rapport à ça.
J'ai bien sûr parlé aussi entre un taux fixe et taux variable. Aujourd'hui, on est en avril 2025 avec M. Trump qui chamboule tous les marchés financiers actuellement. Les taux obligataires aussi là, qui tendent à être un petit peu à la baisse actuellement. Est-ce qu'on prend un taux fixe? Est-ce qu'on prend trop variable? La Banque du Canada, est-ce qu'elle va rebaisser son taux directeur? Mais en même temps, son mandat, c'est de contrer l'inflation. Et là, les derniers rapports d'inflation sont légèrement en hausse actuellement. Donc, il faut faire attention. Il faut surveiller sur tout ça. Ça peut être attrayant un taux variable actuellement, mais il faut voir un petit peu plus loin. Donc, c'est ce que j'amène dans le podcast. Et encore sur mon article, là, j'ai fait une infolette la semaine passée par rapport à ça. Donc, le 5 ans, ça peut paraître loin, 5 ans fixe, mais je trouve que c'est quand même un produit quand même sécuritaire qui enlève l'incertitude finalement d'un 3 ans fixe qui est très véhiculé dans les institutions financières. Donc, j'amène prudence. Donc, je vous invite vraiment à me contacter au besoin si vous voulez en discuter, mais c'est quelque chose qui me passionne vraiment justement, avec mon consultant en économie, mon mentor Philippe Normandin. Chaque mois, on en parle, on fait des Zooms. Donc, j'en parle dans le podcast. Donc, voilà, c'est des valeurs ajoutées, en fait, d'un courtier hypothécaire. Et ça me fait penser que je suis en train de revoir tous mes clients depuis 2 ans qui sont à des taux à 5 et plus, 6 pour briser l'hypothèque, pour recommencer avec des 4 ou 3,5, on ne sait jamais. Et c'est l'avantage d'un courtier hypothécaire parce que c'est notre clientèle, mais en institution financière, le conseiller qui vous a servi ne peut pas vous rappeler. C'est pas dans son mandat, il n'a pas le droit. Donc, nous, on vient vraiment retravailler. Donc, finalement, on cultive déjà nos petits bonsaïs qui est vous, nos clients, pour vraiment vous faire sauver encore plus d'intérêt. Pour vous donner un exemple, ma cliente elle a une pénalité de 4 000 mais en recommençant un nouveau taux, un nouveau contrat, elle sauve 4 000 par année. Donc, c'est 16 000 d'économie d'intérêt pour 4 000 de pénalité. Donc, ça fait tout son sens. Donc, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Ensuite, on vient optimiser, on parle en fait justement d'optimiser la vente et le refinancement de sa propriété. Donc, qu'est-ce que ça veut dire finalement? Refinancer, aller chercher l'équité, comme la rénovation aussi ciblée pour augmenter la valeur, comme la cuisine, la salle de bain, la peinture, qui est vraiment les trois, en fait, là, rénovation qui est le plus payant, qui reste assez simple, je vous dirais. On n'augmente pas la superficie de la propriété. Et tout ce qui est fenêtre, toiture, ça reste quand même normal à faire, mais vraiment, pourquoi pas, au lieu de déménager, changer de quartier quand vous êtes bien, mais qu'il faudrait juste comme remettre un 50 000 exemples à la maison, bien, le refinancement sert à faire cela. Donc, on en parle, évidemment, avec la marge du crédit hypothécaire pour financer vos projets versus décaisser des placements qui est en CELI, exemple, avec des rendements quand même intéressants, qui est libre d'impôt. Donc, on vient utiliser le levier de votre propriété. Maintenant, j'ai donné des conseils aux jeunes investisseurs immobiliers. Donc, justement, commencer petit, comme avec un 4plex. On pourrait, oui, aller avec du 5 logements et plus, mais je donne l'exemple d'un client qui voyait très grand et malheureusement, il a frappé un gros mur. Prêteur privé, il est allé trop. Fait que moi, je donne comme conseil justement de commencer, voir si vous aimez ça aussi, de gérer les locataires, pas voir trop grand. Ou c'est important, je suis quelqu'un qui aime voir aussi grand, mais juste de peut-être pas genre aller all-in comme on pourrait dire, si je me permets aujourd'hui. Donc un 4plex et moins peut être intéressant pour commencer en immobilier. Les qualités d'un bon investisseur immobilier, ben, surtout la patience, faire des analyses rigoureuses, voir si c'est rentable. Et j'apporte le point aussi qu'en immobilier, c'est pas toujours rentable mensuel, sincèrement, avec le coût des taux d'intérêt, les dépenses. Si vous faites gérer votre immeuble, que moi je fais, je paye 500 $, mais ça m'amène une tranquillité d'esprit justement. Mais avec tous ces frais-là, c'est pas vrai que je fais super beaucoup d'argent par mois, mais c'est vraiment avec la plus-value qu'on va chercher une belle richesse en immobilier. Donc, c'est un effet de levier. Et après ça, c'est des décisions de voir est-ce qu'on revend l'immeuble pour acheter d'autres choses. Moi, c'est des choses que je suis en train de voir justement à vendre certains immeubles pour aussi peut-être me décharger. Puis ça dépend où est-ce que vous êtes dans votre vie aussi, de votre travail actuellement, si vous voulez mettre vos énergies. De mon côté, j'ai préféré mettre des énergies plus dans ma famille, dans mon cabinet, que de gérer plein d'immeubles. Donc, je suis en train justement de voir à liquider certaines propriétés. Et évidemment, un petit conseil, ayez toujours un bon fiscaliste comptable pour justement prévoir l'impôt, gain en capital. Donc, c'est toutes des choses aussi là, que je peux vous donner des pistes pour vous aider parce que j'ai une belle expérience. C'est dans mon objectif aussi de faire un petit podcast sur justement mon expérience, mon parcours en immobilier vraiment, pour vous donner les trucs que j'ai ou comment j'ai fait pour les acquérir. Et pour la suite, évidemment, là, d'avoir un bon comptable pour toutes les questions vraiment le fiscal qui est vraiment très, très pertinent à ne pas oublier. Je parle aussi de l'équilibre, donc vie professionnelle, personnelle. Donc, comme j'ai mentionné un petit peu, je suis en train de revoir certaines priorités. Et
d'avoir une bonne organisation. Je pense que l'armée aussi m'a amené à avoir une belle organisation. Mais je pense que ça vient aussi de mon passé encore plus jeune où est-ce que j'avais joué du soccer, j'ai toujours joué de façon élite. Donc, ils m'ont demandé justement comment je fais finalement pour avoir une belle organisation. Ça vient de l'armée, mais je pense que ça vient un petit peu plus tôt que ça. Et de bien sûr, là, nourrir vos passions. Donc, dès que vous en trouvez une, foncez. C'est important de prendre soin de nous dans un quotidien, évidemment, chargé qu'on est aujourd'hui et de faire attention aux distractions sur tous les réseaux sociaux et les nombreuses notifications que nous avons. Donc, j'amène certains trucs et comment j'ai fait finalement pour réaliser là, quand même des expériences au niveau Ironman, donc triathlon, en même temps de gérer une entreprise et une famille. Donc, j'ai expliqué comment j'ai fait un petit peu. Donc, j'ai dû couper dans certaines habitudes et en prendre d'autres meilleures pour y arriver. Donc, j'ai partagé cela. Alors, ma discipline et mes défis justement sportifs, partager comment mes défis et mon expérience militaire continuent d'alimenter ma discipline au quotidien pour toujours viser l'excellence dans tout ce que j'entreprends. Donc, j'espère que ce résumé vous donne envie d'écouter l'épisode complet. Je vous suggère fortement, comme j'ai fait, moi je l'écoutais lorsque j'étais allé courir. C'est là que je me suis dit, il faut vraiment que je vous le partage. Donc, c'est disponible sur Spotify, YouTube, sur leur chaîne, Profil Podcast. Et bien sûr, restez connectés ensemble pour d'autres capsules de l'hypothèque sportive. Si vous appréciez, vous voulez me supporter, je vous invite à justement liker, comme on pourrait dire, la chaîne. Puis sinon, restez à l'affût. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de l'hypothèque sportive. Je vous rappelle que ce podcast est là pour vous inspirer, vous outiller et vous aider à avancer dans vos finances comme dans votre vie personnelle. Chaque petit pas compte, chaque effort vous rapproche de vos objectifs. Prenez soin de vous, continuez à progresser et surtout, restez curieux. J'aimerais ça rajouter aujourd'hui, n'oubliez pas de respirer. C'est des trucs que je pourrais donner encore sur un autre podcast. Je suis Dominique Gontier, courtier hypothécaire et président de Bonsaï Services Financiers, votre cabinet indépendant spécialisé en hypothèque, assurance, financement, multirésidentiel et gestion privée. Au plaisir de vous retrouver très bientôt pour une nouvelle capsule inspirante. Merci beaucoup. Ciao.